Amis du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. 24e dimanche du temps ordinaire, c'est dimanche, le jour consacré à notre Dieu, jour de résurrection. L'évangile qui nous est proposé pour la halte spirituelle est tiré de Luc au chapitre 15, les 32 premiers versets, parabole de l'enfant prodigue. La lecture de l'évangile est l'intégralité du 15e chapitre de cet évangile. Il semble qu'il soit question de brebis perdues. La brebis perdue, la pièce de monnaie et le fils perdu. Nous sommes tous concernés car il n'y a personne qui ne se sente pas perdu d'une manière ou d'une autre. Jésus a raconté ces trois histoires en réponse aux pharisiens qui l'accusaient de fréquenter des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui s'étaient égarés. Mais pour être plus exact, ces paraboles ne parlent pas d'être perdu, mais d'être retrouvé. Chacune d'elles souligne la joie de celui qui trouve, la joie de Dieu de chercher et de retrouver ce qui est perdu. Se réjouir est le mot-clé à la fin de chaque histoire. Ces histoires sont la révélation par Jésus de ce qu'est Dieu. Il avait une imagination débordante et aurait pu inventer n'importe quel type d'histoire, mais il a inventé celle-ci. Pour apprécier une histoire, vous devez remarquer non seulement ce qu'elle contient, mais aussi ce qu'elle ne contient pas. Il aurait été difficile pour la plupart des conteurs d'éviter d'ajouter des phrases qualitatives, des mises en garde, des maximes moralisatrices. Nous voulons équilibrer le tout et ne laisser personne s'en tirer à bon compte. C'est parce que nous ne croyons pas au pouvoir d'une histoire. Nous pensons que le pouvoir réside dans l'extrait moral que nous en extrayons, l'acide moral, comme l'appelait Nietzsche. Cela signifie que nous ne croyons pas en l'imagination et que nous n'apprécions pas son pouvoir de façonner notre vie sous toute notre rationalité. Il y a quelques images, ou peut-être une seule, qui donne à notre vie sa forme. Et toute notre rationalité est un jeu de ces images. Au cœur d'une grande partie de la philosophie moderne se trouve l'image de l'être humain comme une sorte de Monsieur Spock, la Star Trek de Star Trek. L'un de mes textes préférés à cet égard est la description que fait Nietzsche de l'Ubermensch, c'est-à-dire le Superman ou le surhomme, l'être humain futur, comme libéré des serfs, racheté des dieux, sans peur et craintif, grand et solitaire. On peut aussi citer les livres de philosophie morale. Libre, indépendant, solitaire, puissant, rationnel, courageux. Il est difficile d'exagérer le pouvoir d'une image non reconnue. Imaginez ce que quelqu'un qui nourrit une telle image pourrait dire de Dieu. Mais nous n'avons pas besoin d'imaginer, nous savons. Ils ont dit Dieu est mort. Comment cela? Tous les attributs divins, sauf la miséricorde, s'étaient effondrés dans l'ego humain. Nous étions maintenant Dieu. Mais quel Dieu ratatiné! Jésus aurait pu inventer n'importe quel type d'histoire pour révéler ce qu'est Dieu. Le fait qu'il les ait inventés est d'une immense importance. Dieu se réjouit de retrouver ce qui est perdu. Cela ne nécessite aucun extrait moral, car son attrait est bien plus profond que la pensée. Il agit en nous, il nous façonne si nous nous laissons habiter par lui. Dieu agit en nous et nous façonne si nous nous laissons habiter par lui. Dieu est miséricorde. Voilà ce que révèle le Christ. La joie de retrouver ce qui était perdu. La joie de te retrouver, de me retrouver.